gros merci à l'IESA Agriculture. C'est une école d'enseignement supérieur qui, depuis 40 ans, forme au métier de la culture. Donc musique, cinéma, spectacle vivant, marché de l'art, patrimoine. Du bachelor au master reconnu par l'État, alternance, projets concrets, réels, expositions, événements dans le marché de l'art, concerts et des intervenants pros. Parmi les intervenants pros dans cette école, notre invité, le réalisateur de clip, c'est dur à dire, Chris Macari. Chris, bienvenue. Let's go. Je viens de me rendre compte que dire le réalisateur de clip Chris Macari, c'est le clip Chris est difficile. Ça va, Chris? Ça va et toi? Tu vas bien? Salut, ça va. Et alors, Salut. Chris, si je dis pas de bêtises, tu enseignes dans le master management de la musique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu accompagnes les étudiants qui veulent travailler au contact des artistes. Donc, vous voyez, on évoque encore un nouveau secteur aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont rejoints là, mais qui sont... Oui, le plateau est blindé. On ne sent pas compte On a un derrière, public mais charmant. un monde fou. Au début, je me suis dit, ce sont des passionnés de melons. Voilà, des pédoncules, ils sont venus. Et voilà, et on vous salue. Mais vous êtes, restez, vous êtes les bienvenus. Il faut rester là. Et le message que Chris va nous porter ce soir, on va en parler avec lui, c'est possible de vivre de la culture sans forcément avoir un réseau. Alors toi, ça te concerne directement, parce que c'est un secteur que tu connais un petit peu. Mais oui, aujourd'hui, on a parlé d'industrie, on parlera de gastronomie tout à l'heure, et on va recevoir un grand chef, on parle aussi du marché de l'art maintenant. Si vous voulez plus d'informations d'ailleurs sur l'école que je viens d'évoquer, là, l'IESA, vous avez un lien dans le chat, voilà, qui vient d'être épinglé, qui est disponible, et vous pourrez vous rendre aux portes ouvertes. C'est la semaine prochaine, et donc tout de suite, on reçoit Chris Macari. Les jeunes gens charmants qu'on voit, Chris, là, c'est peut-être des étudiants? Non, c'est qui? Non, c'est qui? On peut pas dire, C'est des amis? apparemment. C'est des amis? On n'a pas le droit de J'aime bien les rencontrer. Ok, très bien. Chut, il n'existe pas. Chris, Voilà. comment je te présente? Producteur, réalisateur Oui, c'est ça. de clips dans le domaine de la musique et notamment C'est ça. du rap. C'est ça. Maintenant, bon, j'ai un peu bifurqué parce que je fais du documentaire maintenant, mais oui. À l'origine, c'était ça. À l'origine, c'était Et ça. documentaire maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est une aubaine parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup de clips et je rêvais de... J'ai voulu faire du clip et du coup, je me suis lancé en autodidacte dans mes plus jeunes années et puis maintenant, j'en vis et voilà. Quand tu disais clips, c'était notamment... Elles ont quasiment disparu aujourd'hui. Tu sais, il y avait des chaînes spécialisées Exactement. dans les clips. 5 ans, regardez MTV. bien Ah, mais moi, je sûr. passais ma vie devant ces chaînes. Et tu bossais pas un moment? Mais moi, Flemmard. tu sais, aujourd'hui, tu passes, tu scrolles Insta, TikTok et tout. Moi, je regardais ces chaînes-là. Ah ouais, il y avait Et moi, des j'avais un exactement. rêve. C'était, moi, je voulais présenter une émission de clips. Tu sais, il y avait des présentateurs Ah oui, Exact, qui lançaient des clips. Exact. Tu sais. Et moi, je C'est voulais. ça ton rêve? Ah, moi, je voulais faire ça. C'est bien. Eh ben, Nickel. faites quelque chose si vous nous regardez. C'est une chaîne de télé qui nous regarde. Une émission Mais de non, clip. mais aujourd'hui, il y a ces chaînes, elles ont. Bah, MTV va fermer là. Ouais, je c'est crois. ça, on est Ouais. d'accord. Ouais, hein. voilà. Il y avait des émissions de... Dommage. Je ouais. t'aurais bien vu présenter, il y avait une émission qui s'appelait MTV Cribs. Exactement. Et où on Il aurait présentait été les- bien. Il aurait été C'était les bien. maisons des rappeurs ou des Ah ouais. artistes, etc. Et t'arrivais dans les grandes demeures. Mais attends, les clips, Ça c'était fait fascinant 27 parce que bagnoles. un clip, c'était. Alors, déjà, tu avais un titre, quand tu aimes la musique, déjà, il y a ça. Mais après, le clip, c'était une histoire, c'était un Exactement. univers, c'était parfois un Bien sûr. délire. Et il y a des clips qui sont devenus cultissimes. Mais oui, parfois, le clip était d'ailleurs beaucoup plus intéressant que le titre lui-même. Eh ben, C'est vrai. tout à fait. C'était de fou. Les clips pouvaient embellir encore plus la musique. Et on est d'accord. Justement, si tu devais citer un clip, mais qui t'a Ah oui. marqué, ou c'est vraiment, tu dis, ok, c'est celui-là qui m'a donné envie de faire un clip. Alors, pour moi, personnellement, c'est Made You Look de Nas. Ok. Mais quand j'étais tout petit, j'ai été marqué par Black and White de Michael Jackson, où, Ah ouais. où les têtes changeaient, tout ça. Oui, le morphing, là. Exactement, ouais. exactement. De toute façon, Il y a tous les eu clips de Scream, Michael Jackson, Janet Jackson, il y en a eu plein en fait. Mais Ouais. Michael, il mais était c'est vraiment... Michael Jackson il- qui m'a le plus Bah oui. marqué. Oui. En plus, Parce qu'il j'allais arrivait dire, souvent c'est- avec. Ouais. Mais Le le gars un point qui a- d'honneur sur les... Exactement. Exactement. Et toi, en fait, donc tu nous racontes que enfant, jeune, toi, tu découvres l'univers du clip, Mhm. donc ça te touche, Oui, et t'en fais ton métier, quand tu vas au bout de ce rêve. Et, exactement. et comment tu fais? Quel chemin tu empruntes pour... C'était pour y pas facile arriver. au début parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire après le bac. Mais j'ai vécu en Martinique toute mon enfance, jusqu'à mes 18 ans. Du coup, je suis venu à Paris, j'ai intégré l'ESSAC Penningen, une école d'art graphique et d'architecture d'intérieur. Oh, qui est une grande école dans la création Exactement. Ouais. artistique, hein, c'est ça? Exact. Ouais. Et du coup, j'ai été diplômé, j'ai eu mon master. Et après, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire concrètement. Et puis, de petit boulot en petit boulot, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, je vais me lancer dans les clips. Et j'ai fait des clips pour mon cousin. Et après, le bouche-oreille, il a bien fonctionné. Ok. Et j'ai fait des clips pour des grands artistes. Et j'ai travaillé notamment entre 2009 et 2019 avec l'artiste Booba. Ouais. Où on a Ok, fait ah ouais. plus de 60 clips ensemble.
Et 6 clips par année à peu près. Tu t'es Ouais, fait t'as tout fait seul, le en clip fait. de Booba. Ouais. c'est- Parce que Enfin, au début, j'étais tout seul, mais après, je me suis professionnalisé et je me Oui. suis entouré de j'ai d'équipes techniques, quoi. j'ai quelques noms d'artistes avec lesquels tu as travaillé. Chris, j'ai donc Booba. Oui, Non, 60 clips, tu dis ouais. Waouh. Nino, Exactement. Rof, Kerry ouais. James, Ouais. Amel Ben, Kenji Girac. Eh ben, Ah ouais. Il y a. T'as bossé avec Kalash aussi. Oui, exactement. Ouais. Tout à l'heure, la question t'a été posée par Pressia du clip qui t'aurait le plus marqué, toi, dans ceux que tu as consommés, notamment jeune. Et toi, il y a eu un clip que tu as réalisé qui est plus important que pour toi, à tes yeux, parce que artistiquement, ou il a été plus compliqué à faire que d'autres ou... Il y en a 2. Il y a un clip que j'ai fait au tout début de ma carrière de réalisateur de clips, c'est Kazé. C'est un morceau qui s'appelle Chez moi. Et en fait, on l'a tourné en Martinique parce qu'elle parle des problèmes sociaux aux Antilles, tout ça. Enfin, elle parle de tout ce qui se passe aux Antilles. Et après, beaucoup plus tard, j'ai réalisé un clip pour Kenji Girac qui s'appelle Maria Maria. Ah, En ils fait, sont forts, hein, c'est un mini court-métrage et du coup, j'ai aimé le réaliser, celui-là. C'était super. Ça, c'est casé. Ouais, exactement. Voilà. Ça, c'est Kazé. Ouais. Et, là, Et là, en fait, il y a des membres de ma famille qui ont participé Ah, au trop bien. tournage. et d'ailleurs, Et aujourd'hui, ouais. tu dis que tu t'es tourné vers le documentaire. Oui. Là, d'ailleurs, tu parles de mini court-métrage, c'est-à-dire que ça a été une évolution de ton travail. Exactement. Tu pars du clip, et Ouais. puis progressivement, tu t'es intéressé à des formats plus longs. Un peu plus long, exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, je trouve que le clip, ça a été un bon entraînement. Ok. Et du coup, maintenant, ben, c'est l'heure de passer à autre chose. Et tu dirais que le clip est derrière toi, même aujourd'hui tu fais... Non, j'en fais toujours. Il y a fais des toujours. artistes qui m'appellent toujours. Notamment, je collabore beaucoup avec une artiste que tu as passée dans une de tes émissions, Maureen. Oui. Maureen, je travaille Ok. beaucoup avec elle. Elle a sorti un D'ailleurs, album, ouais, elle vient de sortir un album, d'ailleurs. Salut Maureen. Et voilà, il y a d'autres artistes qui m'appellent et je continue. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es aussi, en plus de tout ça, enseignant à l'IESA. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir prof? Eh ben, j'ai fait la rencontre d'un enseignant là-bas qui s'appelle Fred Boudet. D'ailleurs, salut Fred. Et puis, il m'a proposé d'intervenir auprès des élèves dans un cours. J'ai dit OK. J'ai été co-intervenant avec un autre intervenant qui, lui, est réalisateur aussi. Mhm. Et puis, du coup, on a appris aux élèves à réaliser des clips, à Ok. concevoir et réaliser des clips en une semaine. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, je pense que l'école a eu des bons retours, donc ils m'ont rappelé. Et puis, depuis... Ce qui est formidable, c'est que du coup, tout arrive avec un vrai savoir-faire. oui, Ouais. puis c'est l'envie de transmettre aussi, Exactement. je pense. C'est important aussi Oui, ça, oui. pour toi. C'est quelque chose qu'au début, j'avais du mal, en fait, à déjà déléguer, parce que je faisais mes clips tout seul. Et après, je me suis dit, non, il faut s'ouvrir. Donc, je me suis ouvert. Et puis, après, la transmission est venue toute seule. Parce que j'ai rencontré des jeunes qui me demandaient des conseils et tout. Et puis, aujourd'hui, à l'ULSA, j'ai la chance de travailler avec les B1, enfin, avec les bachelors. Donc, B1, B2, B3 en communication culturelle. Et aussi avec les masters en management de la musique et en communication culturelle aussi. Donc, c'est Dans cool. le chat, il y a des gens qui connaissent très bien ton travail. Il y a Skerio qui écrit c'est un monstre. Chris Macari, merci pour les clips, tu es un tigre. Merci à vous d'avoir regardé les clips. Parce que là, en fait, quand tu viens dans une école comme ça, c'est avec tout ton bagage d'avant. Oui. Tu as parlé de combien de clips pour Booba? 60. Ouais, un peu plus de 60. Et si tu sais combien de clips tu as tourné, toi, dans ta carrière? Je à pense la que je dois être entre 300 et 400. C'est ça je ce que sais j'allais pas. dire. Ouais. Waouh. Je les Tu, compte tu- même plus. tu connaissais Chris déjà ou Ah pas? oui. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Moi, je fais. Mais vous étiez déjà croisés ou pas? Non, du tout. non. C'est vrai Non. Hein. Parce que vous aimez un peu les mêmes choses en moi. Bah, moi, j'ai Vas-y. commencé à faire un peu de clips quand j'étais à ma fac. J'empruntais Ok. du matos. J'étais dans une Ouais. école d'audiovisuel. Cool. On avait la possibilité d'emprunter du matos, mais pour du journalisme. Mhm. Donc, je disais que j'avais des profs étudiants le week-end et puis j'allais faire des clips à Clipper, droite, à gauche, ok. à Nantes, à machin. Et j'ai appris comme ça, mais en vrai, tu t'apprends aussi sur le tas. Tu Ouais, regardes voilà, des tutos. Moi, je fais comme toi, j'ai Ouais. appris sur le tas aussi. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses que la nouvelle génération là, que tu as en cours, toi, tes élèves, tu vois, avec toutes les ressources aujourd'hui, la démocratisation de la façon de tourner, les appareils, les caméras qui sont plus facilement trouvables qu'à ton époque, sûrement, et qu'à la mienne, tu vois, est-ce que tu trouves qu'elle a plus de talent? Enfin, est-ce que tu trouves qu'elle va plus vite? Comment ça se passe, ça? Je trouve que les élèves sont intéressés à plein de choses, mais qu'ils ont du mal à se concentrer. Parce qu'ils sont accès à tout, donc leur cerveau, il est concentré sur plein de choses. Mais dès qu'il faut trouver quelque chose de vraiment concret à faire, je trouve, personnellement. Mais après, il y en a qui sortent du lot, hein, parce que j'ai rencontré des élèves qui sont ultra talentueux et qui ont, même que ce soit en termes de chant, de musique, de visuel et tout, ils sont très forts. Mais
certains ont du mal à se trouver. Mais je pense qu'avec avec tout ce qu'ils font, toutes les rencontres qu'ils font en stage ou en alternance, Ça se ils vont construit, trouver leur voie à un moment donné. Donc voilà. Mais du coup, toi, tu apportes donc ta connaissance, Mhm. tout ton bagage technique. Et au niveau des messages que tu leur fais passer, parce que quand tu es enseignant, quand tu es professeur, il y a aussi les messages que tu leur fais passer pour les accompagner sur ces futurs professionnels. Toi, quels conseils tu leur donnes? Parce que dans le domaine de la création artistique, on peut imaginer qu'il y a aussi beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que ce sont des Oui. métiers qui attirent beaucoup. Ouais. Quels conseils tu leur donnes, toi? De croire en soi déjà, Mhm. de jamais lâcher l'affaire, parce que si tu doutes, bon, ça arrive de douter. Moi, j'ai douté plein de fois, mais même si tu doutes, il faut continuer, il faut avancer. Et puis aussi de s'intéresser à tout, en fait, de toucher à tout, d'essayer de graviter un peu partout, même si on n'a pas un fort réseau, ou même si on n'a pas de réseau du tout, on peut toujours y arriver. Toi, ton sentiment, même sans réseau dans cet univers-là, Oui. on peut y arriver quand Oui, même. on peut y arriver. Moi, au début, je connaissais personne, en fait. Et c'est juste que j'ai commencé à faire des clips pour mon cousin. J'ai au culot, j'allais dans des événements sportifs comme le Quai 54. Ouais. Je donnais des cartes de visite qui ramenaient sur mon site internet. Et du coup, les gens, ils voyaient ce que je faisais pour Faut y mon aller, cousin. faut vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, le culot. C'est le plus Exactement, important. c'est ça. Ouais. Moi, je me souviens des premiers clips au début, je m'entraînais beaucoup. Et quand je me suis dit, OK, j'ai un peu de bagage. Ok. Et ça, je conseille pas, mais il y a beaucoup ce truc-là chez les jeunes aujourd'hui j'ai pas envie de faire un truc si je suis pas payé. Mais moi, je sais que le nombre de trucs que j'ai fait gratos Exactement. pour justement me faire un bagage parce que je connaissais pas, donc j'apprends, etc. au fur et à mesure. Ouais. Et à partir du moment où j'avais un semblant de bagage, je contactais des rappeurs que je kiffe et je disais, ouais, je fais un clip gratuitement pour un projet et ça. Et du coup, en fait, je me créais ma carte de... Alors que j'avais fait 10 clips. Et j'avais Exactement. contacté des mecs où j'étais en mode, je les kiffe de fou. J'adore. Et Oui. j'arrivais, j'avais juste une petite caméra. Quand j'ai fait, mais t'as pas d'équipe. Non, t'inquiète. T'inquiète. Je gère, je gère. Du coup, t'as gonflé ton CV, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est important. Et concrètement, pour un étudiant de l'USA, comment ça se passe? Il y a des intervenants pros comme toi. Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a des sorties à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des invités qui viennent témoigner? Moi, franchement, personnellement, j'ai intégré l'école depuis quelques mois et je trouve qu'ils sont super bien suivis, les élèves. Ils ont des stages, ils ont des voyages d'études. Ok. Là, on doit partir à New York bientôt. Ok. Ils ont des stages et des, Ok. ils ont des stages et des alternances. étudiant. Ouais, ouais. Ils ont des stages et des alternances en Voilà, entreprise. Avec moi, par exemple, les masters en management de la musique, on leur fait faire des clips. Et aussi en co-intervention, je fais avec les masters de communication culturelle, je fais des contenus pour accompagner leur cours de management, donc des clips, des stories, des réels. On leur apprend plein de choses en fait, mais dans l'univers, dans l'industrie de la musique et de la culture. C'est quoi les différentes filières, juste parce que tu parlais de management de la musique? B1, B2, B3, donc ce sont les bachelors qui sont en communication culturelle. Oui. Ok. Et moi, je me suis occupé des Master 2 en communication culturelle et Master 2 en management de la musique. Et ça ouvre à quelle sorte de métier, justement? Parce que tu vois, management de la Sincèrement- musique, c'est très large. En fait, tu peux aller un peu partout après, derrière. Ouais, après, ça dépend des attraits de chacun, mais je pense que tous les métiers culturels, surtout ceux qui sont liés à la musique, à la production vidéo aussi, production musicale. Producteur, réalisateur, agent peut-être aussi? Non. Peut-être non, un jour. Peut-être, ok. Peut-être un jour. Et Après, il y a attends, beaucoup de métiers dans des labels aussi. Ouais, Aussi. Dans les exactement. labels, il y a beaucoup de... et je reviens à ta carrière à toi, parce que tu nous Oui. as parlé de documentaire, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, tu vois, avant de se quitter. Là, tu dis que ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est notamment ça. Quel type de documentaire? Quel est le dernier que tu as fait, le prochain que tu veux faire? Alors, j'en ai fait un en 2021 pour une société qui s'appelle Special Touch et qui est passée sur TV5 Monde sur la vie de Chaka Zulu. Ouais. Et voilà. Et ça fait partie d'une série documentaire qui s'appelle African Empires. Là, je viens d'en faire un pour France TV sur le roman La Mulâtresse Solitude. Ok. Voilà. Et il doit sortir l'année prochaine. Ok. Et puis prochainement, j'ai d'autres projets. Donc, voilà. Génial. Super. Dans un temps un peu plus long, quoi. Exactement. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Bon, il y a plein de gens qui vont t'avoir en prof. Hein. Ah ouais. Ouais. Ben, venez à l'ISA. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est un métier, il faut être un couteau suisse. Ouais. En fait, t'as plein de casquettes. Exactement. On te demande d'être polyvalent et c'est là s'adapter, qu'il quoi. faut Ouais. s'adapter. Ouais. Mm. C'est un métier qui est hyper enrichissant parce que je pense qu'il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Non. Et en plus, ce qui est bien, moi, ce que j'ai aimé, c'est
enfin, si je devais retenir une chose, c'est rencontrer différents types de personnes, différents profils, en fait. Oui. J'aime bien, en fait. C'est un travail Et- aussi, oui. Et garder sa bienveillance. Parce que Ouais. des fois, c'est un peu difficile, mais voilà. Oui, je comprends. Un grand merci, Chris. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Plein de réussites. T'as quel âge? T'es très jeune encore. 45. 45 ans. Oui, c'est Et vrai. on lui donne 25 Ouais. ans. C'est vrai. Ouais, Un mais- homme, incroyable. 45 ans. Ouais. Quelle est ta- Tu mets une. quelle est C'est ta quoi les crème de secrets? jour en pleine nuit, Il y a là, une ça crème, m'intéresse. il y a un truc. Non, c'est juste, je bois pas, je ne fume pas, donc ça va. Ah, bah, Ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, le chat est choqué aussi. ah oui, oui, Alors, j'aurais jamais donné Je 45 ans. t'aurais donné entre une fin de vingtaine. Moi, Et un milieu de moi, trentaine, on me moi. donne, grand max 35. Ouais. Ouais, 35. Ouais. Aujourd'hui, Donc, à mon alors, âge, vous moi. avez entendu les conseils, donc pas de tabac, Pas d'alcool. pas d'alcool, ok. Du sport. Il y a du Oui, sport. du sport, oui, du sport un Du peu. sport Oh, tout ce que je Ouais. fais pas, quoi. Moi, je suis complètement le vert. Et il y a une crème, il y a une crème, Vraiment il y a une crème, Chris, il y a une crème. Il y a La pas une crème, Après, c'est le mental. il n'y a pas la crème quantique, c'est la crème. Vous vous rappelez la crème quantique? La crème quantique. Si, il y avait une marque il y a quelques mois qui avait Je me lancé souviens une juste de la pub, la cutie. Ouais, là. et qui avait lancé une crème en fait avec des arguments soi-disant quantiques et c'était devenu la risée Ah ouais, Quantique, non. c'est Ah la oui, fake, Internet, c'est ça fake. veut c'est dire genre la ça. crème quantique. Donc ce n'est pas la crème quantique. Chris, c'était un plaisir. Merci beaucoup, merci Bravo. énormément. Bravo. Merci à vous. Incroyable. Merci. Merci Chris. Salut. Bonne journée. hein. Merci.